Bonjour les locos, on termine notre voyage des compacts experts chez Panasonic avec le LX15. Suivez-moi. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler, je suis sur le stand de Panasonic Lumix au Salon de la Photo et je tiens en main le LX15. Alors, LX15 ici, LX10 dans d'autres coins du monde, le nom change selon où on va et franchement moi j'y comprends rien aux appellations de nom de Panasonic. Un prix qu'ils n'auront pas, c'est le prix de la clarté de leur nom. Mais je suis ici avec un compact expert 1 pouce. Alors rappelez-vous 1 pouce, c'est la taille du capteur, mais en fait, ce n'est pas du tout 1 pouce, c'est une grande escroquerie marketing, ce 1 pouce. On est ici sur un capteur exactement comme le RX100 Mark V, donc un capteur de 116 mm², qui est évidemment beaucoup plus petit qu'un capteur APS-C et qui est même plus petit que ce magnifique capteur du LX100, qui est un capteur de 180 mm². Ceci dit, pour un compact, c'est quand même un gros capteur et du coup, qu'est-ce qu'on va y gagner? De la profondeur de champ, de l'aspect de bokeh dû à ce grand capteur et évidemment de la qualité d'image. Alors LX15, c'est quoi? C'est d'abord un excellent objectif, un 24-72, ouverture f1.4, 20 millions de pixels, 7 images par seconde. Tout ça dans un format ultra compact. Au niveau de la vidéo, on est à 4K, 30 images par seconde ou 25 images par seconde ou 24 images par seconde. Et vous passez carrément à 60 images par seconde quand vous faites du Full HD. La prise en main au début, on est content de trouver naturellement des réglages faciles de contrôle. Ici, j'ai le réglage du diaphragme et regardez-moi ça. Le diaphragme, il est ici à f1.4, mais ça, c'est évidemment seulement quand je travaille à 24 mm. On trouve ici la deuxième molette qui va activer en mode priorité au diaphragme. Rien du tout. Dès que je passe ici en mode priorité à la vitesse, cette deuxième molette va pouvoir faire changer la durée d'obturation. Donc je trouve ça sympa qu'on puisse facilement, avec les molettes, faire ces réglages fins. On se sent vraiment dans une approche de réflexe avec un accès très facile au contrôle essentiel. Mais à mon avis, ça s'arrête à peu près là parce que derrière, il y a tellement de différentes fonctions et de boutons que si vous venez d'une autre marque, il va vous falloir quand même quelques jours avant d'arriver à faire l'immersion complète et comprendre toutes les fonctionnalités que le LX15 vous offre. La compétition en ligne de mire, c'est le Sony RX100 Mark V ou alors c'est le Canon G7X Mark II qui ont exactement le même capteur 1 pouce. Alors, parmi les petites astuces qu'ils ont intégrées dans ce LX10, LX15, il y en a deux. Un, c'est le Focus Stacking. Vous prenez toute une série de photos et vous allez ensuite pouvoir assembler toutes ces photos pour vous faire une profondeur de champ très grande. Et le deuxième, c'est le Post Focus. Vous faites pareil, une rafale de photos et vous choisissez ensuite sur cette rafale exactement quelle photo vous voulez conserver. Vous vous rappelez, il y avait une société il y a 2 ans qui avait fait le buzz, je crois que c'était le Ilium ou quelque chose comme ça, une grosse boîte carrée et vous pouviez faire votre mise au point ensuite. Et bien là, c'est à peu près la même chose, à peu près, sauf que en fait, on est en train de faire une vidéo où il y a la variation de la mise au point et ensuite vous choisissez juste un point. Je vais vous montrer ça. Il faut que j'arrive à trouver maintenant. Voilà, donc là on a fini l'enregistrement de toute la séquence d'images. Il y a une bonne durée là où il est en train de regarder. Et puis maintenant on va ici, voilà, regardez, en bleu, le Focus Peaking, il me montre où j'ai ma mise au point. Et regardez, je peux aller faire la mise au point jusqu'à là derrière sur le comptoir. Vous voyez? Je peux même le faire à la main, c'est écran tactile, c'est sympa ça aussi. Voilà, pour changer l'endroit où je fais ma mise au point. Alors évidemment, pour ça, il utilise le mode vidéo 4K. Ça veut dire qu'à la fin, c'est du JPEG à 8 millions de pixels.
c'est pas du raw que vous allez pouvoir faire comme ça, mais ça permet très facilement en post-production de choisir exactement votre point de mise au point. Le focus stacking, j'y arrive comment là-dessus? En fait, il me semble que c'est une mise Ah à oui, jour. tu verrais que tu n'as pas trouvé. Ok. Alors le focus stacking, je ne peux pas vous montrer ça parce qu'apparemment, il faut faire une mise à jour pour avoir accès au focus stacking. Ce que je peux vous montrer, c'est ce petit flash. Voilà, regardez ça. Non, ça n'a pas marché, mais ça a pris beaucoup de photos. Mais alors vraiment, beaucoup de photos. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? Ah oui, regardez, ça c'est intéressant. Approche-toi un peu. Regarde ça. J'ai pris toute une rafale de photos et maintenant je peux choisir la photo que je préfère. Alors elles sont toutes sous-exposées en bas. Pourquoi c'est tout sous-exposé d'ailleurs? J'y comprends rien à cet appareil photo. Sérieusement, c'est compliqué d'arriver à trouver un mode où on peut prendre une photo normale. Je vais réessayer. Allez, donc là, non, il est en train de prendre toujours plein de photos. Attendez, je pense trouver. On va essayer. Voilà, regardez, là j'étais en mode photo 4K. On va se mettre ici en mode rafale. On va déboîter le flash et maintenant on va voir. Ça y est, j'ai réussi à prendre une photo. Voilà, donc il a énormément de gadgets. Enfin, de gadgets, si c'est pour vous quelque chose d'essentiel, il peut le faire. Par contre, ça prend un petit peu de temps de se retrouver dans tous les boutons qu'il a ici derrière. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous pouvez voir mon caméraman là. Voilà, on peut faire des selfies comme ça avec notre appareil photo. Salut Thierry. Pour les premières impressions de ça, j'ai invité Jeppesen, notre modérateur de photos locaux, qui est plus habitué au Sony RX100. Jeppesen, prends ça en main et dis-moi un peu ce que tu en penses. Alors, donc moi j'arrive tel le débutant moyen, je ne connais pas l'appareil. J'ai un petit peu d'expérience avec le compact puisque j'ai une version Sony. Alors il est vrai qu'en première approche, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver mes petits. Mais finalement, ça n'est pas trop mal fichu. On arrive quand même à faire, bien que Blaise ait eu du mal, des photos normales avec cet appareil. Par contre, autant c'est vrai que son mode vidéo est assez puissant, autant ses façons de pouvoir paramétrer, ses molettes, ça c'est plutôt sympa. Il y a quand même un truc que je trouve rédhibitoire sur ce type d'appareil, que l'erreur qu'avait fait Sony, elle est reproduite ici. On n'a pas de viseur. On est condamné à faire nos photos à partir de l'écran et ça en conditions d'éclairage difficile, c'est un vrai moins. Alors ça, tu parles pour toi. Moi qui utilise le LX100, le grand frère de celui-là depuis maintenant peut-être 1 an et demi, il a un viseur et je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je suis même convaincu de ne jamais l'avoir utilisé. J'aurais bien payé un peu moins cher pour pas qu'il y ait ce viseur-là. Donc tu vois, différents photographes, différentes approches. Tu fais surtout de la vidéo avec peut-être. C'est ça. Voilà. Et je me souviens quand je faisais de la vidéo avec un caméscope type Handycam, ils avaient souvent la possibilité d'avoir un viseur et j'utilisais assez rarement le viseur. Surtout qu'en vidéo, en général on bouge et quand on met l'œil dans le viseur, la première chose qu'on fait c'est qu'on se casse la figure parce qu'on voit plus l'environnement. Il faudrait que tu l'essayes en photographie, ton Lumix, parce que moi c'est le premier truc qui m'a gêné dans mon Sony. Sur la version Mark II, il n'y a pas de viseur, à tel point que j'ai même fait l'effort financier d'acheter le petit viseur électronique que propose Sony. Ok, prévoyez quand même un petit peu de temps pour lire le mode d'emploi pour vous faciliter l'utilisation de cet appareil et l'intégralité des menus et des boutons. Donc en direct du salon de la photo, je pense qu'on peut dire bonjour à nos locos et à bientôt. Parce que ça fait trop de bruit? Non, c'est bien la rafale, c'est impressionnant. Je vais prendre mon doigt manucuré là. Ah, ça fait pas le même bruit avec le Nadex, t'as vu? Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée au strobiste studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.